Donc, depuis très longtemps, l'eau est utilisée pour guérir. Exemple, les cures thermales. Mhm. On a la chance dans notre pays d'en avoir énormément des sources de cures thermales. Et on peut aussi revenir à l'homéopathie, voilà, qui date du XVIIIe siècle et qui a été inventée par le docteur Samuel Hahnemann. On peut également citer les fleurs de Bach qui sont un peu plus récentes et qui sont aujourd'hui bien connues. Moi, quand j'ai découvert les fleurs de Bach, ça remonte à plus de 30 ans. Et on ne les avait pas comme ça en commerce. Hein? Absolument pas. Il y avait une boutique à Paris qui les vendait. Voilà. Donc, ces fleurs de Bach portent le nom du créateur de ces eaux, donc Édouard Bach. Et il a créé donc ces élixirs, on va dire, ces eaux informées, car c'est aussi de l'eau informée, avec de l'eau de source fraîche, des fleurs et la lumière solaire. Mais avant, on va remonter au XVIe siècle. Paracelse, médecin, philosophe, alchimiste, ainsi que une femme moniale bénédictine allemande, Hildegarde, XIIe siècle, l'un et l'autre récoltaient les gouttes de rosée au petit matin et les faisaient boire à leurs malades. C'était également des essences de plantes, mais le médiateur était la lumière donc de la lune. Et regardez ce cristal de rosée. C'est une véritable merveille. Magnifique. Donc, il y a deux mots, on dit que ce sont les plus beaux cristaux, c'est amour et gratitude. Et personnellement, j'utilise assez souvent ces mots, pas systématiquement, mais voilà, assez souvent, dans les eaux informées que je crée moi-même. Du coup, est-ce qu'on ne pourrait pas dire qu'il y aurait du divin dans tout ça? Je le pense. Voilà, je ne suis pas la seule à le penser. Mais c'est une des explications que je donne pour qu'il y ait autant de merveilles. Oui, je le crois, réellement. D'ailleurs, le philosophe grec Thalès, donc là, sa mort remonte à 6 siècles avant notre ère, avant Jésus-Christ, disait que l'eau était la composante de base de toute matière, de toutes les créations. Moi, j'ai rajouté du créateur, on y met le terme que l'on veut. L'eau est unique. C'est un conducteur et plus exactement un messager de l'intention. Tout comme l'affirmait Thalès, tout vient de l'eau. On revient donc à Masaru Emoto. Il considérait que la pensée ou l'intention, c'était la source de tout ça. Il affirmait, c'est vraiment les propos qu'il tenait, à qui voulait bien entendre. Il disait aussi qu'on méconnaissait la science que sur les effets de la pensée et comment ces effets agissaient en réalité sur les molécules. Voilà. Les seuls à les connaître, c'est les molécules de l'eau. Il y a quoi de réfléchir, n'est-ce pas? Et si la pensée seule fait cet effet à l'eau, quel effet ont nos propres pensées sur notre corps? J'ai juste rajouté une petite chose. L'eau informée est un nom qui a été donné par des scientifiques, voilà, en 1988. Et je crois que toi aussi, tu travailles avec des élixirs sonores. Oui. Alors, c'est pas moi qui l'ai créé. J'ai eu une formation en musicothérapie énergétique. Donc, chaque note, c'est extrêmement intéressant à savoir, chaque note correspond au chakra de notre corps. Car ils ont les mêmes puissances vibratoires. Chaque chakra est relié à des points spécifiques de notre corps et permet d'aider notre corps, voire de soigner notre corps. Donc, on peut s'aider avec ses propres chakras. Et si on y associe en plus les élixirs sonores, c'est d'autant plus performant. Est-ce qu'on peut en savoir un petit peu plus sur l'élixir sonore? Alors,
Et là, ça peut être l'objet vraiment d'une vidéo. On sait maintenant que lorsque nous nous incarnons, nous avons notre note de musique. Comme en numérologie, on a un livre, on a aussi une note de musique. D'accord. Voilà. Et on appelle ça le saboteur, c'est en tout cas le terme que j'ai conservé. On a en note, donc qui correspond à un chakra, une note qui va être notre saboteur, qui va nous empêcher de vivre ce que nous sommes vraiment. Voilà. Et donc la musicothérapie, le but notamment, c'est de mettre ce saboteur de côté, et puis de se réapproprier sa note de musique initiale et de la vivre pleinement. Voilà. Comme quoi le saboteur, il est toujours là. Oh, il ne lâche pas comme ça. Donc du coup, moi je serais, si je peux me permettre, j'aimerais bien, si à l'occasion tu refais un exposé sur les élixirs sonores, être présente pour essayer d'en savoir un petit peu plus. D'accord. Mais en attendant, est-ce qu'on peut du coup en savoir un petit peu plus donc sur les eaux informées que tu crées? Oui, je suis impatiente. Avec plaisir. On y vient. Donc, bien entendu, je ne suis pas la seule à en créer. Cependant, je suis une adepte de la tradition pour beaucoup de choses, même pour la cuisine. Je suis une gourmande. Donc, je suis une tradition artisanale, réunissant mes connaissances et en y associant donc des prières et beaucoup d'attention, j'ose même dire, d'amour. Je n'utilise pas d'électricité. J'utilise un accumulateur d'énergie qui est fait de matière organique et métallique, qui va transmettre l'information que je choisis à l'eau, et cette eau va donc mémoriser cette information et irradier notre corps de cette information. L'eau va transmettre vibratoirement donc l'information mémorisée. On ne la boit pas, on n'ouvre pas le flacon car sinon l'information peut partir. Chaque flacon est personnel, il ne se prête pas, exception la mère avec les enfants. Et c'est tout. Et de plus, il garde ses vertus de soin, j'ose dire, très très longtemps. On peut même parler de plusieurs décennies. Ça veut dire, c'est valable à vie. Les cellules de notre corps vont donc mémoriser cette information. Nos cellules vont s'harmoniser, voilà, pour apporter un mieux-être. Elle va nous apporter un mieux-être, voire un bien-être, et plus encore. C'est un excellent complément à tout traitement, allopathique, homéopathique ou autre. On peut enregistrer toutes sortes d'informations au niveau physique, psychique, bien-être. J'ai envie de développer une qualité, eh ben hop, une eau informée. C'est aussi simple que ça. C'est ce que j'allais te demander, parce qu'en fonction de la problématique de la personne, tu lui fais une eau informée spécifique et adaptée justement à sa problématique. Ça peut être. J'en ai déjà créé spécifiquement pour une personne. D'accord. Pour plusieurs personnes d'ailleurs. Chaque personne a son eau, sachant que c'est des problématiques totalement différentes. J'ai un exemple en tête. Cet homme a une maladie complètement reconnue et qu'on ne sait pas vraiment guérir. Je ne vais pas parler de guérison, mais d'une aide efficace. Une autre, elle ne croyait pas qu'elle pouvait être heureuse. Je vais créer une eau spécifique pour cette croyance. Voilà, remplace les croyances erronées. Donc, personnellement, on peut vraiment tout créer. Donc, personnellement, je prends vraiment beaucoup de plaisir à créer des eaux d'ordre spirituel. Quand tu nous dis spirituel, tu entends quoi? Est-ce qu'on peut avoir un exemple? Pour moi, il y a une autre dimension qui est là. Je parlais tout à l'heure du créateur. Oui. Là, on y met le terme que l'on veut. Il y a une création qui a créé tout notre Terre, le cosmos. Donc, ces eaux peuvent nous protéger d'énergies lourdes, voire négatives. Ça peut être très utile, par exemple, quand on travaille dans un contexte pas agréable.
Les supermarchés, c'est pas des endroits où les énergies sont les plus positives. On peut très bien avoir une eau pour se protéger de ces énergies que j'appelle lourdes. Ces eaux peuvent également nous permettre de développer une attitude positive. Ces eaux peuvent nous permettre d'améliorer notre relation à l'autre. Est-ce que quand tu fais ces eaux informées, tu arrives à faire un combiné avec les élixirs sonores ou c'est deux choses vraiment distinctes? Non, c'est deux choses distinctes. Déjà d'informer des mots. Moi, je travaille de façon un petit peu plus complexe que ce que j'ai appris. Comme j'ai dit juste avant, je réunis différentes connaissances. En fonction d'une problématique, je reviens au chakra. Il peut y avoir un chakra qui est en perte d'énergie. Et là, on peut aussi s'aider de chakra dans des eaux informées pour apporter l'énergie correspondante. Les sons, pourquoi pas, pour l'instant je ne l'ai pas fait, mais il faut vraiment avoir d'excellents appareils, avoir une musique de très haute qualité pour que l'eau reste des plus performantes. Et là, j'ai pas le matériel pour ça. Donc, je reviens à l'eau de notre corps. J'insiste sur le fait qu'il reconnaît le message et notre corps va réagir en fonction du sens qu'on a apporté grâce à cette eau. Corps et psychisme vont se réparer. Il faut savoir qu'ils sont en interaction et c'est un peu les vases communicants. L'un agit sur l'autre et dans les deux sens. Est-ce que tu aurais encore d'autres exemples? La fois dernière, j'ai parlé, le thème c'était de vaincre ses peurs. Et ben, ça m'a donné l'idée de faire une eau informée pour vaincre ses peurs. J'ai en effet une notamment sur l'affirmation de soi et sur le droit au bonheur. C'était pour la personne dont j'ai parlé juste avant comme exemple, là, de donner le droit au bonheur pour pouvoir vivre ce bonheur. Bon, bien sûr, on va agir sur des pensées positives qui permettent d'accéder à la guérison de notre corps. Évidemment. C'est pleinement reconnu scientifiquement. Ces eaux vont agissent également sur notre aura. Elles aident au changement. Et on peut dire que c'est un traitement de beauté intérieure, pas cher, qui ne demande pas de temps et qui agit réellement. Voilà, qui est réellement efficace. Eh bien, merci. Merci à toi. Merci pour ce moment. Donc, bien, il est temps maintenant de nous quitter. Voilà. N'hésitez pas donc à m'appeler si vous le désirez au 06 03 19 73 37 ou à consulter mes sites donc www.bonnevillegiselle.net ou www.guérisseuse-du6 spirituel.com. Le meilleur à vous, à très bientôt. Au revoir et merci. Au revoir Chélie, merci.